Salam alaikum. مازلنا في لو تي بي 17 كملوا. دونك بعد ما درنا تذكير حول برمجة مواقع الويب والوسائل المستخدمة لبرمجة مواقع الويب. راح نديرو un petit exemple avec donc, PHP. Donc on commence donc par faire un premier script et écrire un premier script, un premier code en PHP et l'exécuter, bien sûr, avec le serveur WAMP dans un environnement de développement intégré. D'accord. Donc la page qui contient le code PHP, c'est page HTML. C'est une page HTML. Donc il contient de HTML. Et dans le code HTML, il y a de code PHP. Donc, c'est un exemple d'une page HTML, écrit en HTML. Et à l'intérieur, il y a de PHP. Bien sûr, donc, pour le PHP, on doit ouvrir une balise. Une balise parce que donc, le code PHP doit être intégré dans une balise. Donc, la balise, le chevron ouvrant, point d'interrogation PHP. C'est le code PHP. Une fois on termine, on ouvre donc le chevron. قبل ما نقفل le chevron, نديرو le symbole donc point d'interrogation ونديرو finalement ونقفلو finalement le chevron هذا. Voilà. Donc premièrement la page باش تقدر تتنفذ على لو سيرفور لازم تكون l'extension تاعها .php. D'accord. Donc la page HTML qui contient le code PHP, باش le code PHP يتنفذ من طرف le serveur لازم la page تكون l'extension تاعها .php. Ça premièrement. Deuxièmement, لازم نحطوها dans un répertoire particulier. L'espace de travail de le serveur. Dans notre exemple, WAMP, c'est un répertoire, le dossier d'installation de WAMP, avec le répertoire www. Donc, donc, par la suite, l'exemple, on va regarder le répertoire, on va notre page .php. D'accord. Donc, et lorsqu'on exécute avec la page, on demande le serveur exécuter. D'accord. Donc, on va l'adresse de navigateur, donc la barre d'adresse localhost. Donc localhost c'est notre serveur. On va bien sûr donc la trajectoire pour retrouver la page et on l'exécute. D'accord. Donc il fera le serveur web, donc le préprocesseur PHP. Donc le serveur web il a la page qui a le code HTML ou le code CSS بدون والو qui يلقى un code PHP راح ينفذه. Bien sûr, le résultat de l'exécution de code PHP راح يكون de code HTML راح يحطه في la page générée. D'accord. Et bien sûr, là le code PHP خلص وبدا le code HTML le code CSS ou bien code JavaScript راح يحطه كيما راه. Donc هذه هي la page générée à partir de cette page. Donc la page source contient du HTML et de CSS et de JavaScript peut-être et de code PHP. D'accord. Le préprocesseur qui a le code HTML, CSS, JavaScript qui est. Par contre, le canal de code PHP, il l'exécute. Il n'exécute que le code PHP, bien sûr, les deux symboles. D'accord. Donc le chevron, PHP, les caractères et bien sûr le chevron. Mais le code PHP donc il va l'exécuter dans la page donc lorsqu'il exécute donc il va générer un code. Il va générer un code. Le code qu'il va générer c'est un code PHP, c'est un code HTML. Là il va la page générée. Bien sûr le code PHP peut contenir donc plusieurs lignes de code. Parmi les lignes
des opérations, donc des opérations arithmétiques, des opérations logiques, des instructions, donc tout un programme. Il y a même des requêtes, peut-être en fait une connexion à la base, des requêtes qui sont envoyées à la base, bien sûr. La réponse à la requête, donc elle va être intégrée كامل fait la page header. Donc la page header, elle va être envoyée donc, au navigateur et bien sûr le navigateur l'affiche parce que le navigateur ne peut afficher que du CSS, donc ne peut exécuter que du CSS, HTML et JavaScript. Voilà, ça concernant donc le préprocesseur qui est à la page PHP. D'accord? On dit un exemple. Hein? Créer donc un premier script PHP et on l'exécute. D'accord? Donc, on lance WAMP. Donc, WAMP, le cerveau WAMP, en principe, il est installé sur les PC Tacom. Les PC de labo, il est installé sur les PC Camel de labo. Nous l'avons installé MySQL. Bien sûr, dans mon cas, il est installé sur le PC TI. D'accord? En principe, je vais le trouver dans tous les programmes. Donc, il s'appelle WAMP Server. Voilà. Et je le lance. D'accord? Donc, là, on a donc, le serveur WAMP Server et il est opérationnel qui est les khadra. Donc, au départ, تكون حمراء. Ensuite, elle devient jaune. Et vers la fin, elle devient verte. Comme ça, en fait, maintenant, il est opérationnel. Voici le WAMP Server. Donc, le WAMP Server contient plusieurs serveurs. Donc, elle a un serveur Apache. C'est le serveur, web. Donc, le préprocesseur PHP et bien sûr le serveur MySQL. D'accord, il y a aussi PHP qu'on va utiliser pour gérer les bases. D'accord. Donc, localhost, qui entre localhost. Voilà, c'est. Maintenant, je suis donc à la page d'accueil de WAMP Server. D'accord. Donc, voici les serveurs qui existent. WAMP Server que j'utilise, c'est la version 2.5. D'accord. Donc, les serveurs, il y a le serveur Apache, le serveur PHP, d'accord, et le serveur MySQL. D'accord. Donc, dorénavant, les projets web TI, نحطهم كامل في le répertoire www. ولا جي عم installer WAMP. Donc, donc WAMP, dans mon cas, il est installé sur la partition C. Donc, entre la partition C, j'ai installé WAMP. Entre le WAMP, donc les répertoires de WAMP. Parmi les répertoires, il y a www. Donc, tous les projets web, dorénavant, donc les projets web qui contiennent de PHP, tous les projets web, les le serveur, bien sûr, يستخدمها. D'accord, donc dorénavant, tout le dossier de travail, c'est mon site, parce que dorénavant, donc, mon code va contenir de PHP, donc forcément, l'ILSMO, pour que le serveur ait. D'accord. Donc, on commence par un premier programme, par un premier site en PHP. Bien sûr, de la même façon qu'il m'a un projet web vide qui contient au moins une page HTML et un répertoire qui contient une feuille de style CSS. Bien sûr, donc, la feuille de style est reliée donc, au fichier HTML et bien sûr le fichier HTML fait donc le minimum de la structure d'une page web.
Donc, doctype, HTML, HTML fermé, head fermé, donc title, donc نبدلو حسب الحاجة. عندنا meta chasset et fuite et bien sûr donc le lien link pour relier donc ma page HTML au fait de style. D'accord. Et bien sûr, entre body il n'y a rien. Donc voici la structure d'un site internet vide. Voilà, donc je garde toujours le projet vide ici, hein, le bureau, là, le flash disk. À chaque fois, lorsque je commence un nouveau projet, donc je commence à partir de cette base, hein, parce que c'est le minimum qu'on a besoin. D'accord. Donc, je vais copier-coller, copier, ou d'accord. Et tous les projets futurs, bien sûr, je le nomme TP 17. D'accord, un premier script. PHP. Voilà. Ça, premièrement. Deuxièmement, dorénavant, la page HTML, si elle contient de code CSS, si elle contient de code PHP, laisse-moi prendre l'extension .php. Ça, premièrement. Deuxièmement, parmi les pages qui existent ici donc, dans ce répertoire, parmi les pages, laisse-nous qu'il y a une page le long de l'index. Parce que mon site, je laisse fait une seule page, il peut contenir plusieurs pages. Donc parmi les pages, laisse-nous تكون وحده اسمها index. وهذيك هي اللي راح يبدا ينفذها bien sûr le serveur. Voilà. Donc, نفتح la page تاعي avec un éditeur de code. Donc, je peux utiliser Notepad comme je peux utiliser Bracket. Hein, d'accord. Donc, on utilise Bracket. Donc, ma page va contenir une seule instruction PHP. On va par la suite comment on écrit avec PHP. نبداو معليش تعلموا كيفاش نكتبوا avec PHP. نديروا une instruction simple. D'accord. On affiche bonjour sur on affiche bonjour sur l'écran. Donc on va utiliser l'instruction echo. Par la suite on va la fonction echo. Donc pour cela, le code PHP donc نحطوه في le code HTML, mais لازم يكون بين هاد les balises. Donc le code PHP كامل لازم يكون dans une balise. Hein. Donc نكتبو نفتحو chevron comme les chevrons des valises. نديرو point نديرو نقطة استفهام PHP et نقفلو la balise بنقطة استفهام et PHP. D'accord. ديروا في بالكم بلي le code PHP تاعكم لازم يكون هنا ما بين هادو les deux balises. Bien sûr, si vous aurez besoin d'un autre code, donc لكن تحقق تكتب en PHP, donc bien sûr vous pouvez faire vous pouvez mettre des balises HTML على روحك. d'accord. كي تعاود تفتح كي تسحق تكتب en PHP عاود افتح les balises la balise PHP. D'accord. Donc le code PHP لازم يكون هنا.
D'accord. Voilà. Donc, نكتب une première instruction PHP. Donc, je vais utiliser echo. Echo, راح نشوفوها في les TPG, Inch'Allah. Donc, c'est une instruction qui permet d'afficher sur l'écran. D'accord. Donc, echo. نفتح des guillemets parce que c'est bien les caractères. Donc, echo, par exemple, bonjour. D'accord. راح نشوفوا par la suite les instructions PHP لازم يخلصوا avec une point virgule. Voilà. Je sauvegarde. Enregistrer. Donc voilà, donc c'est un petit script en PHP. D'accord. Maintenant, donc en réalité, c'est une instruction, c'est une simple instruction qui permet d'afficher bonjour sur l'écran. Donc echo bonjour, ça veut dire donc j'ai demandé donc bien sûr au propre processeur d'afficher bonjour sur l'écran, c'est tout. Donc une simple instruction uniquement pour commencer avec la programmation PHP. Donc je sauvegarde. Donc باش نقدر نكزيكوتي ديال لاباج ما نكليكيش عليها مباشرة وما نفتحهاش مباشرة avec le navigateur. في الحالة هذه النافيغاتور ما يقدرش يفتح لاباج ما يقدرش يكزيكوتي لو كود. في الحالة هذه راح يفيشي لكم سور ليكرون واش كتبت. D'accord. D'accord, ما جاتش لاباج. دونك لاباج ما تفتحش. لاباج كي تفتح راح يكون فيها ايكو بونجور. واش كتبت في لو كود في لاباج باسكو سور لاباج بيان سور le navigateur donc exécute le code HTML. Si vous mettez donc echo bonjour bien sûr donc يحسبه هو باللي donc ما يفتحش avec donc je vais le verrai avec un autre navigateur. Donc pour ouvrir le fichier, d'accord, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au serveur pour le menu فتح. D'accord, donc au départ le répertoire il était vide. Maintenant il contient aucun projet. Ça veut dire que ça il jette un nouveau projet. Il y a TP17 un premier script PHP. Donc si de l'actualiser, le contenu là, راح ينزل donc mon nouveau projet. Donc c'est le seul projet qui existe. D'accord. Donc نقدر نفوت ليه. D'accord. Mais je ne vais pas l'utiliser. Voilà, je vais modifier son nom parce qu'il contient un caractère spécial. Hein, c'est pour cela que ne peut pas fonctionner. Donc je vais enlever le caractère spécial. C'est un caractère spécial. Voilà. Et le ouvrir avec bracket. Donc je dois fermer le bracket. Voilà. Maintenant si je vais à
Avant que j'actualise, hein, bien sûr, ça me change. Il n'y a plus de problème maintenant. D'accord? Il ne s'exécute pas parce que لازم نزيد localhost. D'accord? Parce que mon TP, mon projet, il est au niveau de localhost. C'est-à-dire, il doit s'exécuter avec localhost. Donc, je demande à localhost. Donc, de cette façon, c'est comme j'ai demandé donc, au serveur d'exécuter la page. D'accord? Maintenant, si j'ajoute localhost, donc il fonctionne et il m'affiche bonjour. D'accord? Donc, si je vais à la page TAI, d'accord? Donc, elle contient bien sûr le code HTML et le code PHP. Donc, le code PHP a été exécuté par le préprocesseur. Donc, l'instruction était d'afficher bonjour. Donc, elle a exécuté la page, elle a exécuté l'instruction. Bien sûr, elle a affiché bonjour. Donc, le code le code source, je ne trouve pas les instructions PHP. D'accord? Il n'y a que de HTML. D'accord? Voici le code. On ne trouve pas de PHP, on trouve que de HTML. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. عرفنا وفهمنا comment, qu'est-ce qu'on fait pour et comment on fait pour exécuter le code PHP dans les TP prochains inchallah رايحين نبداو نتعلموا كيفاش on programme comment on fait des vrais programmes en PHP. Salam alaikum.